Alors, on va reprendre là où on en était avec, du coup, cet épisode de Moïse face à l'injustice qui l'amène au début à la violence, puis ensuite, se rendant compte de la présence du mal aussi chez les opprimés, à fuir. À fuir autant face à la conséquence, aux conséquences de ses actes que face à sa propre impuissance. Et va du coup se produire tout simplement une série d'événements. Moïse va se rencontrer sa femme, se marier, avoir des enfants et commencer à vivre finalement sa propre vie d'adulte. C'est-à-dire qu'on quitte un peu ce premier stade d'immaturité où on a une révolte, une fuite, et arrive en fait une sorte de second stade où vient quasiment une période d'exil, d'éloignement du monde, où Moïse se construit en tant que, en tant qu'homme, mûri. Il construit tout simplement sa vie, sa vie de famille, sa vie de famille, et puis même sa vie un peu, il connaît, on va dire, le travail, le travail, alors pas manuel, mais à minima celui d'éleveur, parce qu'il va se retrouver à devoir, eh bien, tout simplement garder le bétail de son beau-père. Donc, on quitte cette période de vie un peu rêvée, de fils de Pharaon, et on va retrouver une vie beaucoup plus terre à terre. Ok. Bon. Et ça, c'est une période qui va durer un certain temps, c'est-à-dire au moins une vingtaine d'années, voire plus. Et donc, là, va arriver alors une sorte d'élément qui dérange quelque part un peu. C'est l'heure de Dieu. Parce que l'un des éléments en fait qui dérange quelque part le plus l'individu au premier stade, c'est que quand il fait face à l'injustice, il y a une volonté directe d'anéantir, de détruire l'injustice. Il y a une volonté de la combattre tout de suite, de faire face à l'événement et de se dire il faut l'anéantir. Il faut le vaincre, il faut le combattre, etc. Et ça, c'est ce qui amène à la période de la révolte. Et la période de la révolte, c'est une période, bon, chez Moïse, elle dure peu de temps, dans le sens où c'est un épisode court du texte, mais dans la vie de chacun d'entre nous, elle peut durer très longtemps, cette période. Elle peut durer très très longtemps. Et elle peut même être la seule et unique période, le seul et unique stade que nous pouvons connaître. Bon, mais certains tout de même connaissent tout de même la période de la fuite et de l'exil, c'est-à-dire ce moment où on prend conscience de son impuissance, de son incapacité à continuer, à progresser, à faire bouger les choses, et qui nous amène en fait à un retour sur soi. Parce que c'est ça surtout le deuxième stade, c'est surtout un stade où Moïse finalement se concentre sur lui-même, sur sa propre vie, autant personnelle que familiale, etc. Et à la fin de ce deuxième stade vient l'heure de Dieu. Alors l'heure de Dieu, c'est quoi? C'est ce moment où Dieu se rappelle de sa promesse, un phénomène qu'on a déjà eu l'occasion d'observer dans la jeunesse, dans la Genèse. Et là, ça y est, c'est le moment. C'est quelque part le troisième stade, le début du troisième stade. Le moment est venu. Et ça, il faut comprendre que cette idée-là, on peut autant la retrouver ici dans ce texte qu'est l'Exode que même dans des textes beaucoup moins, comment dirais-je, religieux, c'est-à-dire même dans une pensée comme le matérialisme historique, parlera bien de moments historiques, de moments où cette fois-ci, ça y est, les, tous les éléments sont là, et soudainement, ça bouge. Soudainement, c'est une semaine où il se passe des années, là où voilà, une semaine où il se passe toute une vie, là où auparavant il y avait des années où il ne se passait rien. Donc,
on arrive à ce troisième stade. Sauf que quand le moment est venu, eh ben Moïse, il va réagir de manière un peu différente. Parce que Moïse, ce n'est plus le Moïse du jeune temps qui, face à l'Égyptien, n'a qu'une seule réaction, c'est frapper. Non. Cette fois-ci, Moïse, face à cela, il va répondre. Il va répondre quelque chose qui va nous intéresser. Alors, on va un peu revenir. Voilà. Dieu dit, j'ai vu mon peuple humilié en Égypte, et j'ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d'ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coule le lait et le miel. Va donc, je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Donc là, ça y est, le moment est arrivé, le moment est venu. On valide Moïse dans son impulsion originelle de jeunesse. On lui dit sa révolte était en effet bien placée, le cœur était au bon endroit, et enfin, le moment est là. Et soudainement, on n'est plus face à un Moïse qui est là, ok, let's go, on y va. On est face à un Moïse qui va répondre ceci. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? On se rappellera que c'est un peu la question qui lui a été renvoyée par l'Hébreu qui se battait. Qui es-tu pour juger et pour condamner? Sauf que là, cette fois-ci, c'est Moïse qui s'approprie cette question et qui amène à s'interroger. Cette fois-ci, le troisième stade, c'est le moment où le doute face au moment, face à l'action, apparaît. On est donc bien loin de la révolte qui se fait de manière spontanée. La vie de Moïse a été construite, la maturité s'est faite, et vient donc une mise en doute. Et une mise en doute qui ne s'arrêtera pas là. Parce que, certes, Dieu lui répond, je serai avec toi, je te donne un signe par lequel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse acquiesce, mais il continue d'interroger. Et il va même jusqu'à aller plus qu'au doute, jusqu'à la contradiction. Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Ils me diront, Dieu ne t'est pas apparu. Et c'est là où Dieu commence à être dans une volonté de rassurer. Mais donc, cette période de doute, cette période de, en fait, non, là, individuellement, là, la personne de Moïse ne veut plus se mettre en danger, ne veut plus prendre le risque. On voit que c'est tout simplement aussi parce que Moïse, auparavant, ne prenait pas conscience des risques. D'ailleurs, on le voit bien, hein, ça se conclut par une fuite, ici, parce qu'il n'avait pas conscience des conséquences de ses actes. Ici, le doute vient d'une conscience. On est donc vraiment dans une période de maturité. Et c'est bien pour ça que ça a lieu alors que Moïse a probablement 80 ans, en fonction de ce qu'on prend comme âge. Voilà, le moment est certes venu, d'un point de vue matériel, et en effet, on sait ce qui va se produire, mais là, individuellement, il y a doute, car conscience des enjeux et de la situation. On est donc dans une situation de maturité. Bon, malgré tout, évidemment, Moïse va accepter, après négociation, après demande d'assistance. Donc, cette fois-ci, on notera bien aussi quelque chose d'important, c'est que Moïse n'est pas seul. Il est accompagné d'Aaron. Donc, on note bien aussi une chose très importante avec Aaron et évidemment avec Dieu. Donc, dans ce troisième stade, là où le premier, on est seul. Ici, on commence à être plusieurs. Donc là, on est déjà dans un stade
un peu plus organisé. Bon. Et puis ensuite vient tout simplement la confrontation. Après, donc Moïse accepte, confrontation avec Pharaon, et là on assiste tout simplement à l'affrontement entre Pharaon et Moïse, avec intervention divine par le biais des 10 plaies d'Égypte. Et ce qu'on assiste, et ça c'est important, c'est en fait à une première conflictualité entre pouvoir temporel, donc pouvoir temporel et autorité spirituelle. Ici, Moïse n'est pas tant un dirigeant, ne souhaite pas tant devenir nouveau pharaon. Il n'est pas dans l'optique de renverser le pouvoir actuel. Il est clairement dans l'envoyé de Dieu qui se place en contradiction avec le pouvoir politique actuel. Cet affrontement, il est très important parce que mécaniquement, structurellement, c'est un processus qui va revenir. Alors il revient évidemment parce que on a eu l'occasion d'en parler un peu. Au sein de l'histoire, pouvoir temporel, autorité spirituelle vont se retrouver en conflictualité avec l'Église et le roi, et d'ailleurs le roi, surtout le Saint-Empereur du Saint-Empire germanique, mais même, prenons entre autres Philippe Bel, là aussi, il y a eu des conflictualités. Et bien, ce conflit, il se recoupe ici, certes, il prend un peu son origine, ou en tout cas les prémices se retrouvent dans ces deux figures, mais en fait, cet affrontement, on va le retrouver aussi entre, par exemple, Saul et Samuel. Entre Akab et Élie, / Élisée d'ailleurs, dans la continuité. Et ça, on y reviendra, mais cet affrontement entre pouvoir politique, donc ici, roi d'Israël, et prophète, autorité spirituelle, c'est un motif qui va revenir souvent et qui reviendra en fait de manière un peu cyclique et qui se révélera être le moteur de changement et de transformation au sein du monde / du royaume. D'accord ? Voilà. Cette dialectique, en fait, entre pouvoir temporel et autorité spirituelle, c'est aussi ça qui va déplacer le peuple d'Israël. Alors là, physiquement, entre Pharaon et Moïse, il y a littéralement un déplacement de population, c'est l'Exode. Mais de même, entre Saul et Samuel, entre Akab et Élie et Élisée, il y aura des transformations au sein de la population d'Israël. Ne serait-ce que l'affrontement Saul-Samuel va amener l'avènement d'un autre roi, David, donc renversement du pouvoir temporel, ça peut se produire. Et entre Akab, Élie et Élisée, eh bien, c'est plus là l'affrontement sur la question de l'idolâtrie, de l'influence étrangère, avec la figure de Jézabel. Bon. Mais ça, c'est d'autres sujets. Donc, évidemment, comme dans tout affrontement de ce type-là dans la Genèse, c'est l'autorité spirituelle qui gagne. Tout simplement parce qu'elle est légitime. La légitimité vient de l'autorité spirituelle. Évidemment, du point de vue du texte. Bon. Et cela, par victoire de Moïse, amène la libération d'Israël. Bon, alors je développe pas sur les 10 plaies d'Égypte parce que c'est pas tant ça qui nous intéresse, étant donné que de toute façon, si on repart un peu de notre point de départ sur le vécu militant,
Le militant, certes, peut connaître, on va dire, ces 3 stades, mais l'action directe de Dieu dans son existence et dans son combat politique, c'est pas forcément quelque chose auquel on assiste, hein. En tout cas, pas dans notre temps, dans notre époque. Par contre, il faut qu'on s'intéresse à la libération d'Israël. Parce que, bon, si vous connaissez les textes, vous savez que, certes, les esclaves sont libérés, mais l'Exode n'est finalement qu'un début. C'est-à-dire que la fin de cette lutte, ici présent, par la libération des esclaves, on pourrait se dire, ça y est, banco, fin de la lutte, fin du combat. En fait, on sait très bien que non, c'est pas le cas. Au contraire, l'Exode n'est même pas tant la fin d'un combat que le début de tout un autre chapitre. Et c'est même pire que ça, parce que l'esclavage détruit, l'esclavage aboli, ouvre une nouvelle étape de liberté. Mais la liberté dans l'Exode, c'est quoi? Mais c'est le désert. C'est le désert, la liberté dans l'Exode. C'est ce passage terrible où, entre autres, le peuple d'Israël passe plus de 40 jours, voire même plus de 40 ans en réalité, dans le désert. C'est une errance. Et d'ailleurs, c'est même totalement conscientisé par le peuple d'Israël. Après tout, si on lit le texte, on se retrouve dans des situations de ce type-là. Comme par exemple, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas fait mourir au pays d'Égypte? Là, nous pouvions nous asseoir devant des marmites de viande et nous mangions du pain comme nous voulions. Mais vous nous avez fait aller à ce désert pour y faire mourir de faim toute cette foule. Même pire que ça. Mais là, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Il se révolta contre Moïse. Il disait, donne-nous de l'eau à boire. Pourquoi vous révoltez-vous contre moi? Pourquoi tentez-vous Dieu? Là, le peuple eut soif et murmura contre Moïse. Pourquoi, dit-il, nous as-tu fait sortir d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif, nous, nos fils et nos troupeaux? Donc, attendez, cette liberté, bon, c'est le désert, c'est l'errance, mais c'est même la faim et la soif. Ouais, c'est quand même pas rêveur. Là, tout de suite, on commence à se demander, mais finalement, est-ce que bon, bah, le peuple d'Israël n'a-t-il pas raison? Est-ce que on devrait pas revenir? Est-ce qu'on devrait pas revenir en Égypte? Est-ce que là, ce statut de liberté, bon, finalement, est-ce que l'esclavage, c'est pas mieux? Et ça, c'est quelque chose qui est en fait capital. C'est quelque chose qui est capital parce que beaucoup dans, justement, le rapport qu'on peut avoir à la liberté, à la victoire de la lutte, bah, souvent, la projection, l'idéal, est quelque chose qui se révèle finalement assez flou, qui se révèle souvent difficile à comprendre, à mettre en place d'un point de vue matériel, et qui amène souvent, bah, il suffit de voir toutes les utopies hein, du XXe siècle, hein, alors utopie évidemment en fonction des points de vue, mais on voit bien que l'utopie soit de la pureté de la race à l'abolition de la propriété privée, bah il y a un échec. Il y a un échec, et plus que ça, c'est que ça produit finalement des enfers aussi. Donc, ne serait-ce que ce passage d'un esclavage à une liberté se retrouve avec des conséquences. Mais surtout, la liberté telle que l'entend le texte de l'Exode, ce n'est pas une liberté de l'absence de la contrainte. C'est en fait une liberté très différente de cette vision un peu moderniste, ou en tout cas simpliste. C'est une liberté soumise à la loi. L'esclavage sous Pharaon
est aboli pour une soumission à la loi. C'est ça la liberté, la libéralisation, encore que donne Moïse à son peuple. On passe d'un esclavage sous un pouvoir politique qui éminemment est injuste et oppressif, violent, sans considération pour l'humanité des Israélites, des Hébreux, à une soumission à la loi, mais pas n'importe laquelle, parce que c'est la loi de Dieu, avec, entre autres, les 10 commandements. Ok, et du coup, là, est-ce qu'on est vraiment sur une liberté ? La question, elle peut se poser, surtout si on part du principe que la liberté, c'est l'absence de contrainte. Et là-dessus, il faut se poser deux choses. Déjà, il faut s'interroger sur quel sens on donne à la liberté quand on se réfère au texte alors de la Genèse et de l'Exode. Et il faut saisir une chose importante ici, c'est que c'est un mot qui se remplacera très facilement par responsabilisation. Non, responsabiliser. Donc c'est responsabilisation. Ici, on libère le peuple d'Israël en le rendant responsable. Et on le rend responsable par la loi qui lui permet de vivre en communauté. C'est ça, la liberté qui est donnée au peuple de Jacob. Une liberté très importante, en réalité. Mais c'est important de comprendre que cette responsabilisation du peuple d'Israël, pour que ensuite ce peuple puisse devenir le peuple saint, le peuple élu, cette race de prêtres, qui du coup gardera la loi, et entre autres s'établira en tant que royaume. C'est important de comprendre que ce n'est pas la liberté dans le sens, l'absence de contrainte. En fait, c'est même tout le contraire. La loi de Dieu, c'est un ensemble de contraintes de plus en plus contraignantes en fonction de l'élection, de la supériorité de l'individu. Plus l'individu est élu, plus il est haut, plus il est soumis à une loi contraignante. Bon, et là on pourrait se dire, ok, bon bah super, en gros, on a un premier stade, c'est la révolte, voilà, face à l'injustice. Face à cela, on s'exile aussi pour pouvoir construire sa propre vie, gagner en maturité. Puis le moment est venu, qui vient avec une dernière épreuve, c'est celle du doute, voilà, de la prise de conscience des réelles conséquences. À cela, bon bah, advient du coup un moment de réelle liberté, par le biais d'être plusieurs, de s'unir avec d'autres dans l'action de Dieu. Vient un conflit face au pouvoir illégitime, temporel / politique, et vient une libération qui se révèle être une responsabilisation en tant qu'élection. Et on pourrait se dire, bon bah ça y est, c'est fini. Sauf que bah, malheureusement ou heureusement, les textes ne s'arrêtent pas à l'Exode. Tout simplement parce que, et ça en fait c'est déjà quelque chose qu'on va retrouver dans la Genèse, c'est que certes il y a responsabilisation, mais il y a aussi faille, caractère faillible de l'homme.
car malheureusement, vient juste après l'épisode du don de la loi, le veau d'or. Le veau d'or, qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où le peuple d'Israël, qui a été libéré par Dieu, par l'action de Dieu et de Moïse, se tourne vers une idole. Dès que Moïse s'éloigne pendant un certain temps, le peuple libéré se révèle finalement assez ingrat pour se tourner vers une idole. Et cela amène destruction des tables. Et ça, cette histoire-là, ce phénomène-là, c'est toute histoire, finalement, entre autres, de presque pas de l'Ancien Testament, mais du livre des Juges, du livre de Samuel, du livre des Rois. Ce phénomène, on ne va pas cesser de le voir. D'accord? Cette conflictualité entre pouvoir temporel, autorité spirituelle, victoire de l'autorité spirituelle, une victoire qui finalement sera détruite, gâchée, entachée par une faille, une faute des hommes. C'est le phénomène qu'on assiste au sein même de la Genèse, au sein même du récit biblique, au sein même de l'histoire d'Adam et Ève. C'est un processus qui ne va cesser de se répéter. Et cela montre que la loi octroyée ne sera accomplie que bien plus tard, en tout cas d'un point de vue chrétien, par la personne du Christ. Et donc l'étape, la dernière finalement, de tout cela, voilà. Donc là, on peut considérer qu'on a eu une quatrième. Donc ça, c'est le combat, finalement, politique, pour le coup. Quatrième étape. La cinquième. La sixième se trouve dans l'avènement du Christ. Mais là-dessus, c'est encore un total autre sujet, parce que là, on quitte complètement on va dire, le contexte de l'Exode. Donc, on développera un peu plus tard, mais je vais tout de même noter que on a atteint la loi. L'arrivée et l'avènement du Christ, c'est évidemment le passage de la loi à l'esprit. Et ça se traduit par, si je ne dis pas de bêtises, c'est Isaïe, à moins que ce soit Jérémie, mais c'est le fait que la loi se trouve dans le texte. Et elle passe dans le cœur des hommes. Ça, c'est finalement le dernier stade. Mais qui, pour tout simplement le point de vue un peu... c'est-à-dire le point de vue du militant, de l'action militante, on voit bien que pour le moment, on est encore coincé, on va dire, au mieux dans la quatrième étape. Au mieux, c'est la quatrième. Voilà. Mais dès qu'en fait on atteint la cinquième, en fait on retourne quelque part à la première parce qu'on retrouve une injustice qui nous amène à nouveau à une révolte, tatati tatata, et on boucle. Mais pour sortir de cette boucle, c'est peut-être par ici qu'il va falloir que on s'attarde. C'est sur ce passage-là qu'il faudra probablement s'intéresser, mais ça viendra bien plus tard. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, ma foi, j'essaierai pour les prochaines fois de
commencer un peu aussi à parler de ce texte-là, parce que finalement, on a surtout beaucoup travaillé sur notre Bible pour le moment, et c'est surtout sur ça, en fait, que je voulais m'attarder. Mais, ma foi, ce sont déjà des bases qui peuvent aussi, je pense, intéresser les uns et les autres, et puis même d'ailleurs, ceci nous permettra peut-être d'affirmer, de nuancer tout ce qui a pu être dit auparavant. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Je souhaite une bonne soirée, une bonne journée à ceux qui viennent de m'écouter. Que Dieu vous garde. Voilou voilou.